Vous savez déjà, notre texte c'est dans Daniel chapitre 5. Là où la Bible dit, verset 25, la Bible dit comptez, comptez, pesez et divisez. Alors je suis en train de parler de la balance. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Je disais que la foi ne pèse pas dans la balance, mais c'est les œuvres. Les chrétiens sont plus dans la religion. Les chrétiens n'ont pas... ils connaissent que Dieu, ils savent que Dieu existe et le paradis aussi, mais ils se limitent là, comme s'ils ne veulent pas accéder dans d'autres dimensions. Alors je vous avais parlé de la foi et des œuvres. Alors un homme spirituel est déterminé par le niveau de ses sacrifices. On peut reconnaître un homme spirituel par le niveau de ses sacrifices. Alors je vous avais dit, si tu sèmes la prière, tu sèmes les jeûnes, tu vas récolter des révélations, tu vas récolter beaucoup de choses, mais tu ne seras pas dans un autre niveau de la spiritualité. Et je vous avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont forts dans la prière, mais qui sont faibles dans le domaine de la spiritualité. Parce que les chrétiens pensent que la foi suffise. Or que dans Jacques chapitre 2, la Bible nous montre que les œuvres comptent aussi. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Dans l'Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, verset 12. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, verset 12, la Bible dit: et je vis les morts, et les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. On nous parle des livres au pluriel, furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Ici, nous sommes en train de voir que même dans les jours du tribunal, Dieu va aussi juger les gens selon leurs œuvres. Cela veut dire que les œuvres comptent aussi dans le monde spirituel. Je suis en train de vous parler de la balance. La balance spirituelle existe, bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens sont là, bien-aimés, en train de se plaindre. Pourquoi beaucoup de gens sont dans des plaintes, dans des inquiétudes? Leur vie ne change pas. Vous savez pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est juste parce que nous sommes forts pour s'inquiéter, pour se plaindre, mais nous sommes faibles sur ce qui concerne le sacrifice, les œuvres. Les chrétiens ne font pas beaucoup des œuvres. Les chrétiens sont là seulement pour prier. Ils pensent que la vie se limite là. Non, bien aimé, la transaction dans le monde spirituel ne se fait pas par la foi, c'est fait par les œuvres. Une transaction, bien aimé, c'est quelque chose important dans le monde spirituel. Le monde que nous voyons est d'abord spirituel, est dirigé d'une manière spirituelle. Et ce monde, bien aimé, il y a des transactions qui se font. Il y a des transactions des esprits, il y a des transactions de richesses, il y a des transactions de paix, de joie, de bonheur, mais qui se fait spirituel. Alors, ça se passe juste, bien aimé dans le Seigneur. Avant que cette transaction passe, il faut payer les prix. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais plus parler de la balance, mais je vais m'asseoir plus sur comment payer les prix. Que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à payer, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la société, les gens plus élevés que nous traitons des gens, des occultistes, des magiciens, des satanistes, vous le verrez, bien aimé, dans de hauts niveaux. Ce sont eux les PDG, ce sont eux qui dirigent les sociétés, ce sont eux qui dirigent le monde. Quelqu'un peut me dire que oui, pasteur, c'est normal parce que la Bible dit le monde entier est sous l'emprise du malin. Oui, je le sais. Vous savez, bien aimé, Dieu a créé la terre pour des hommes. Et Dieu a fait la terre et il a placé l'homme. Et quand Dieu a placé l'homme sur la terre, Dieu est au ciel et il laisse la terre, la domination de la terre aux hommes. Je vais vous révéler quelque chose. La Bible dit, les cieux, c'est sa demeure. La terre, c'est son marchepied. Cela veut dire, les humains sont sur la terre. Mais pour vivre, pour dominer, pour avoir une autre position, une position de force, il y a quelque chose à faire. Il faut télécharger un programme spirituel qui te permettra à dominer sur la terre. Cela veut dire, les gens qui utilisent la magie, l'occultisme, ils invoquent des esprits pour dominer sur la terre. Et nous aussi, bien aimés dans le Seigneur,
nous avons cette capacité d'invoquer Dieu, sa puissance, son esprit. Mais pour ce genre d'intervention, de ce genre de transactions, il y a quel prix à payer pour que cela puisse se faire. Vous savez, le monde des ténèbres savent comment payer les prix. Pendant que les chrétiens murmurent bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on leur demande des offrandes, les chrétiens, moi je dis toujours, si tu vois un chrétien qui se dit chrétien, qui quitte l'église parce qu'on demande de l'argent, c'est qu'il n'a jamais connu Christ. Il n'a jamais connu Christ. Si tu vois un chrétien en train de murmurer à cause de l'argent qu'on demande, c'est que le chrétien à question bien aimé n'a pas encore connu la réalité du monde spirituel, la réalité de notre monde. Vous savez bien aimé, le diable est malin. Il rend certaines personnes incrédules par les œuvres. Les gens aiment plus, bien aimé, rester dans la religion. Écoutez, lire la Bible sans la révélation, tu n'iras nulle part. Et tu peux même devenir incrédule. Jésus a dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Cela veut dire, la parole de Dieu doit avoir un caractère sacré, une révélation. Parce que sans la révélation, l'homme entre dans les troubles. L'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu veut. L'homme, l'esprit de l'homme ne peut pas saisir. Voilà pourquoi, bien aimé, tu verras que quelqu'un dans le monde des ténèbres commence à payer les prix. Vous verrez au premier culte, j'avais dit, vous verrez quelqu'un qui commence pour sa promotion, pour son élévation, il commence avec des poules. Aujourd'hui, il amène des poules chez les magiciens. Et demain, il amène des chèvres. Demain, il amène des moutons. Demain, il amène des vaches. Et demain, on lui dira, bon, si tu veux vraiment atteindre ce niveau, il faut faire des sacrifices de sang humain. Là, c'est une autre dimension. Et cet homme qui a commencé avec des poules, vaches, et il est capable de donner aussi plus que ça, le sang humain. Ça, c'est le prix à payer. Écoutez-moi bien aimé, si tu vois quelqu'un élevé dans ce monde que nous sommes aujourd'hui, croyez-moi, c'est que ses pieds bien aimés dans le Seigneur sont posés sur un support spirituel. Que personne ne vous trompe. Le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de naître. Ou tu es du diable, ou tu es de Dieu. Il n'y a que deux puissances. Le monde d'aujourd'hui n'a pas de naître. Ou tu règnes dans un autre royaume, ou tu es dans un autre royaume. Et alors, le diable est tellement malin. Il veut faire croire aux gens que tout est naturel. Il y a des gens qui vivent naître. Aujourd'hui, si tu es élevé dans le domaine des sports, dans le domaine de la musique, si tu es encore naître, il y aura des gens qui viendront te proposer. Soit des hommes de Dieu vont t'approcher pour que tu sois initié par le Saint-Esprit, ou bien il y aura des gens qui vont t'initier dans la magie et dans la sorcellerie. Tu peux être intelligent, mais il y a d'autres niveaux dans la vie pour y accéder. Il y a des prix à payer. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Notre problème aujourd'hui dans le christianisme, nous ne voulons pas écouter le prix à payer. Parce que ça fait longtemps avec les affermissements, on nous a seulement dit que Jésus a payé le prix. Écoutez, le dimanche passé, je vous avais dit, la grâce est gratuite, le salut est gratuit. Et la grâce, elle est disponible. Mais pour y accéder, il faut la foi. Je vous avais dit le dimanche passé, il faut arrêter avec l'histoire de la gratuité. La grâce, elle est gratuite. Mais pour accéder, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu n'exerces pas la foi c'est un prix à payer. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, j'exerce ma foi et je le mets en pratique. C'est là que je dois accéder à la grâce. Il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de grâce. Vous savez, l'église d'aujourd'hui doit grandir. J'avais dit ça le dimanche. L'église doit grandir. Nous pensons que le sacrifice est mauvais parce qu'on nous a enseigné. Et beaucoup des enfants de Dieu sont devenus incrédules. Tu verras quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui a sacrifié. C'est le poids des sacrifices qui donne la position que tu cherches. Ce que tu cherches là, sache-le très bien. Qu'il y a le poids des sacrifices. Dans la balance, on ne met pas la foi. Il y a le poids des sacrifices. Seul le poids des sacrifices qui te donnera une autre position. Qui te donnera la position que toi tu cherches. Écoutez-moi, je peux vous prêcher matin, midi, soir. Je peux vous dire que Dieu vous bénisse, vous répondez Amen. Mais si vous ne respectez pas les lois spirituelles, la spiritualité marche avec ses lois et ses principes. Si tu ne respectes pas ça, je peux vous bénir à tout temps. Personne ne sera béni. Écoutez. Je peux te dire, tu veux faire les champs. Tu viens, je prie pour toi. Et je te donne la bonne sémence. Si tu prends ma sémence, tu vas les mettre dans une mauvaise terre. Bien aimé, tu seras déçu. Tu vas dire que le pasteur m'avait menti. Or que tu as une bonne sémence, mais curieusement, tu l'as mis dans une mauvaise terre. Tu n'as pas respecté les principes. En respectant les principes,
C'est de même d'une manière spirituelle, en respectant les principes spirituels, que l'homme atteint un autre niveau. Je suis en train de parler de quoi ce matin? Je suis en train de parler de la balance spirituelle et je suis en train de parler de poids des sacrifices. Ici, ce n'est pas les inquiétudes. Tous les temps, ce n'est pas les inquiétudes. Les chrétiens sont des spécialistes, sont des bébés. Ils pleurnichent à tout moment, bien aimés dans le Seigneur. Je ne parle pas de longues prières. Je ne parle pas de sacrifices seulement des jeunes. Regarde les juifs, regarde les musulmans, regarde les gens que nous traitons des occultistes. Regarde comment ils bâtissent leur loge. Regarde comment ils bâtissent leur temple. Mais c'est seulement chez les chrétiens que nous voyons les gens sont, je ne sais pas comment expliquer, les gens sont trop des philosophes. Vous savez que les chrétiens sont des philosophes. Et beaucoup sont devenus incrédules juste parce que ils se disent non, ils ne veulent pas donner et ils commencent à chercher des rubriques pour non. Dieu reste seulement dans la foi. Si tu restes dans la foi, bien aimé dans les Seigneur, tu fais rien. Le monde spirituel obéit à ses principes. Exact. Le monde spirituel, c'est lui qui paye les prix. Il a la possibilité de dominer la journée, d'envoûter les autres, de désorienter les autres. Seul c'est lui qui paye les prix. Vous savez, beaucoup de gens sont en train, les chrétiens, ils pensent que juste je prie, juste que je ma foi, cela me suffit. Non, bien aimé, il y a des prix à payer par les œuvres. Là où nous venons de lire, Dieu nous jugera même par nos œuvres. Les œuvres sont des bonnes choses que nous sommes en train de faire pour lui. Je vous avais parlé d'Ézéchias. Ézéchias, Dieu l'a ajouté 15 ans. Cela veut dire dans la balance, ça pesait. Les œuvres, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour Dieu, ce qu'il a fait pour la maison de Dieu, ce qu'il a fait dans la nation, ce sont des bonnes œuvres qui pèsent, bien aimé. Le dimanche passé, je vous ai parlé d'un magicien qui fait des sacrifices, qui fait des bonnes œuvres pour sacrifier, pour prendre les bénédictions des autres et les utiliser pour les autres. Écoutez, les enfants de Dieu sont un peu distraits, bien aimés dans le Seigneur. Le monde d'aujourd'hui est tellement compliqué. C'est lui qui paye les prix dans le monde spirituel. Il peut désorienter ta vie. Ne joue pas. C'est lui qui paye les prix. Il peut désorienter ta vie. Lisons d'abord la parole de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 26. 2 Rois, chapitre 3, verset 26. 2 Rois, chapitre 3. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ces textes, quand je les lis, je me suis dit, mais non, pourquoi il faut payer les prix? Les sacrifices peuvent être plus forts comme ça. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 3, verset 26 à 27. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, 2 Rois, chapitre 3, verset 26 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les rois de Moab, voyant qu'ils avaient le dessus dans les combats, prirent avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Regarde-moi ce qui se passe ici, mes chers frères et sœurs. Non, c'est très fort. C'est très fort. Ce roi de Moab, un païen, il était en train de perdre la bataille. Et vous savez, bien aimé, Israël était en position de force. Bien aimé, le roi a compris que je suis perdant. Ici, je suis perdant. Alors, il faut que je paye le prix. Et le prix qu'il a choisi de faire, bien aimé, de prendre son fils unique. Et son fils unique qui devrait régner à sa place. Il monte dans la muraille, il bâtit un hôtel et il sacrifie au su et au vide de tout le monde. Il sacrifia, il immola son fils. Et là où Israël venait, il a regardé, il a dit non. Il a fait demi-tour. Écoutez, celui qui sait payer les prix va te désorienter, va te faire échouer. Écoutez, ce monde d'aujourd'hui, les gens sont en train de blaguer, mes chers frères et sœurs. Les chrétiens ne se sacrifient pas, ne payent pas des prix. Ils pensent que tout va venir par la foi. Il y a une balance spirituelle. Le fils unique, à chaque combat, Israël savait comment faire des sacrifices à l'Éternel. Et il bâtissait des autels. Mais ce jour-là, il y a eu le sang humain qui a crié plus que leur sang des animaux. Quand ils ont vu ça, ils ont compris que non, on ne peut plus avancer. Bien aimé, les sacrifices comptent dans les combats, même dans les combats spirituels. Imaginez-vous, il y a des chrétiens qui ont des grands combats, des grands défis à relever, mais ils n'arrivent pas à faire des sacrifices, à payer des prix. Quand je parle des prix ici, bien aimé, je parle plus de finances. Je parle plus de finances. Parce que les chrétiens pensent plus à l'argent qu'à leur vie. Écoutez, mes chers frères et sœurs. Vous savez, j'ai appris, et je vous ai déjà dit ça, j'étais toujours maladif.
j'étais pas un enfant de Dieu. J'étais déjà serviteur de Dieu. J'avais aussi les dons, le ministère de la délivrance. Je prêchais aux gens. Bien aimé, je priais pour les gens. Je faisais des cas de délivrance. Mais j'étais maladif. Maladif. Chaque semaine, moi je fais plus d'un an de forte fièvre, plus de 40 degrés. Bien aimé dans le Seigneur, je voyais la mort. Tout le monde me rêvait que je suis mort. Moi-même, je me voyais déjà. Oh bien aimé, un jour, Dieu est venu me révéler un songe que j'avais fait il y avait de cela 15 ans. Et Dieu m'a dit, réveille-toi, tu vas mourir pour rien. Arrête d'aller à l'hôpital. Et Dieu m'a fait monter dans mon esprit l'idée des sacrifices. C'est là où j'avais fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris, les jours, je vais aller m'examiner. Si tu me guéris, les habits que j'aurai sur moi, c'est ce qui me restera. Alors tout ce que j'ai, je vais tout donner. Je vais faire un sacrifice. Écoutez, il y a des combats qui nécessitent que tu puisses faire une action de grâce. Il y a des choses qui... Écoutez, lorsque tu regardes la vie de ton mari, tu regardes la vie de ta femme, tu regardes la vie de tes enfants, tu regardes ton travail, tu regardes ta destinée, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Tu ne peux pas laisser. Vous savez, depuis que je l'ai fait, Dieu a fait un vœu. Il a fait une alliance de bonne santé avec moi. Depuis ce temps-là. D'ailleurs, je vous dis toujours, ça peut faire plus de 3 ans, je ne sais même pas. Je ne sais même pas les jours où j'ai pris même Doliprane là. Je ne sais même pas. Je ne connais pas les médecins. Dieu a fait. Depuis ce temps-là, moi je ne tombe plus malade. J'ai vraiment une bonne santé, une santé divine. Je ne parle pas de la guérison divine. Bien aimé, les sacrifices, les prix à payer, à une fois dans la balance spirituelle. Je ne sais pas si c'est 40e année. Même Doliprane, moi je n'ai pas de maux de tête. Je n'ai pas de maux de... Bien aimé, moi si j'ai des vertiges, je sais que c'est la fatigue. Je sais que je dois me reposer. Je sais que je dois bien manger. J'ai besoin de reposer peut-être sur ménage. J'ai beaucoup travaillé. C'est tout bien aimé dans le Seigneur. C'est tout. Parce que j'ai payé un prix bien aimé. Cela ne nécessite pas seulement ma foi. Écoutez, tu as des combats. Tu as des choses. Ce roi a compris que non, je ne peux pas perdre ces batailles. Vaut mieux perdre celui qui est cher. Vaut mieux manquer celui qui doit régner. Mais il faut que ces combats, ça s'arrête. Il y a des combats qui s'arrêteront dans ta vie les jours où tu payeras le prix. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Parce que il y a des gens bien aimés qui se trompent. Tu as ton mari, tu as ta femme. Oh bien aimé, tu penses que j'ai mon mari. Il vient à la maison, il sort. Frère, soeur, tu as j'ai ma femme. Tu sais qui de l'autre côté donne des sacrifices pour ton homme, pour ta femme? Tu le connais, tu l'as vu. Toi tu vois seulement. Oh bien aimé, il y a une émission qui passe sur là. Si c'est la France 2, je ne sais pas encore. Le jour où tout a basculé. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque part, il y a quelqu'un qui fait des sacrifices. Il y a quelqu'un qui amène ta photo, la photo de ton mari. Comme tu le publies aussi trop, elle a pris sa photo, elle met dans une marmite chez un féticheur. Et chaque mois, il a une somme d'argent. Elle va parler pour ton mari. Pendant ce moment, toi, tu restes dans la foi. Tu pries, tu dis, écoutez, le monde spirituel n'obéit pas à la parole. Oh, j'ai dit, moi je suis comme ça, je suis de telle tribu. Là, cela ne suffit pas. Au Coco Zalana, un bon homme, fidèle, il mange à la maison, il ne sort pas. Tu seras si tu me comme ça, là-bas dans 5 Libanda. Le monde spirituel que vous voyez là. Le monde spirituel que vous voyez là. Non, ce monde est tellement bizarre, bien aimé dans le Seigneur. Tu as ton travail, tu penses que je gagne un salaire, tu te limites là. Tu penses seulement que non, tu ne sais pas qui sont les sacrifices pour que tu perds ce travail. Qui t'enfuit dans ton boulot, qui fait ton bureau, tu ne sais pas quel genre de sacrifice qu'il fait. Plusieurs années, tu n'as pas de papier, tu te limites là. Tu te dis non, ça va aller, c'est la crise. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ici en France, j'avais dit ça au premier clip. Je fais un cas. J'ai prié pour une sœur. 3 ans à la préfecture, on lui donne ses récépissés sans droit de travail. Or que la loi française n'autorise pas à donner les récépissés sans droit de travail plus de 3 ans. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Soit on doit arriver à un temps, on doit arrêter. Mais cette femme, elle a souffert. Un jour, elle est venue, on a prié. Elle a rêvé qu'elle faisait un sacrifice. Je lui ai dit, fais l'action de grâce. Écoutez, il y a des moments où, bien aimé, il faut que le monde spirituel mange. Il faut que les réalités spirituelles. Vous ne savez pas, tu ne sais pas qui peut troubler les comportements de tes enfants. Ils sont nés bien. Après un temps, ils n'ont plus l'intelligence à l'école. Après un temps, on te dit, ils doivent aller faire la cuisine. Ils doivent aller faire la formation de la cuisine. Et toi, tu acceptes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est venu. Tu ne sais pas quel est l'hôtel qui est en train de réclamer l'intelligence de ton enfant. Tu ne sais pas quelle est l'offrande qu'on a donnée. Et toi, tu restes seulement, papa, bien aimé, tu vas rester là matin, midi, soir. Rien ne changera. Aussi longtemps dans ton hôtel ou bien dans ta balance, rien ne pèsera.
on a prié avec cette sœur après son action de grâce. Vous savez, elle est partie à la préfecture comme dame pour renouveler. La dame lui dit, mais madame, ça fait 3 ans que tu as les récépissés. Il dit oui. Mais non. Attends ici, je vais voir mon chef. Il voit son chef, il descend avec sa carte. Il lui dit, ça fait 3 ans que tu as donné la carte de 10 ans. Ça fait 3 ans que toi tu viens ici. Regarde, ta carte reste que 7 ans. Wow. Bien aimé, il y a quelque part quelque chose qui couvre ton papier. Toi tu ne sais pas, tu es en train de se plaindre. Job était en train de se plaindre. Ah, pourquoi tout ceci m'arrive? Oh, qu'il y avait une main noire qui était derrière. Tu ne sais pas qu'est-ce qui trouble ton mari, qu'est-ce qui trouble ta femme, qu'est-ce qui trouble tes enfants, qu'est-ce qui trouble ta famille. Tu n'es pas en paix, tu ne sais pas qu'est-ce qui trouble ta famille. Je fais la délivrance d'une sœur. On a pris juste son sous-vêtement. On l'a placé dans un arbre, dans l'air avenir. Et cet arbre-là, c'était comme ça. Et l'arbre est en train de grandir. Et ils ont fini à sous-vêtement. Et vous savez quoi? Normal comme ça, elle maîtrisait toujours. Ok, c'était sa vie. Cet arbre compressé, c'est son sous-vêtement. Et bien aimé, vous savez, ce monde spirituel est tellement compliqué. Et toi, tu restes là seulement. Seigneur, bien aimé, il y a des choses où ce roi a compris que non, ce qui me reste pour se bâtir bataille, il faut sacrifier. Il faut mettre dans la balance un poids, dans le sacrifice, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant ce moment, les chrétiens traitent des pasteurs de voleurs, des escrocs. Pendant ce moment, il y a quelque part quelqu'un qui va chez son prêtre, qui va chez son marabout, qui va faire des guigui. Écoutez bien aimé, je l'ai dit au premier culte. Ce n'est pas que comme un pasteur t'a escroqué, tu penses que tous les pasteurs sont comme ça. Écoute-moi très bien. Un billet de 20 euros, de faux billets qui circulent dans les marchés, cela n'est pas synonyme que tous les restes des billets sont faux. Bien aimé, parmi les vrais, il y a aussi les faux. Mais les faux sont toujours minoritaires. Écoutez, on ne peut jamais copier des choses qui n'existent pas. Non. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un faux billet de 120 euros? Non. Pourquoi? Parce que le vrai billet de 120 euros n'existe pas. Est-ce que je peux parler? La bataille commence d'abord spirituelle avant de devenir physique. Le pasteur Stéphane a donné un verset ici, au premier culte. Il nous a donné un verset qu'il avait enseigné, qu'il avait essayé d'extrapoler le mardi passé. Vous savez, la Bible dit, il y avait des gens qui ont fait des complots. Ils se sont dit, ils vont rien manger jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul. Imagine, de l'autre côté, il y a des gens qui gênent, qui se sacrifient. La Bible dit, ils faisaient des imprécations. Et toi là, tu es là en train de dire non, la vie chrétienne. Écoutez mes chers frères et sœurs, si tu n'ouvres pas les yeux, tu mourras pauvre avec ta prière, avec ta sainteté, avec tout ce que tu as, toutes tes qualités, ton intelligence. Si tu ne sais pas que le monde spirituel obéit à ses principes et à ses lois. Écoutez, lisons d'abord 1 Samuel chapitre 7. Je cours pour descendre. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. Versets 7 à 10. Écoutez ce qui se passe ici. 1 Samuel, chapitre 7, versets 7 à 10. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 7, versets 7 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve des mains des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier à l'Holocauste et à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Verset 10. Souligne ça si c'est ta Bible. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel s'y retentit en ces jours son tonnerre et les Philistins et les mit en déroute et ils furent bâtis devant Israël. Qui a compris quelque chose? Le poids des sacrifices. Israël allait au combat, mais le prophète Samuel allait à la prière. Quel est le rapport entre les combats et la prière? Et Samuel, au lieu d'aller même vu d'aller prier, il amène les sacrifices. Et la Bible dit, qu'est-ce qui a joué? La Bible dit, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, cela veut dire, pendant qu'il était en train de sacrifier, de faire l'action de grâce, et pendant ce moment-là, il y a eu le tonnerre. Écoute-moi, il y a des moments où toi tu es en train de rêver, l'année a commencé, tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui est allé chez les marabouts, il a dit je vais multiplier mes pouvoirs cette année, tu ne sais pas, mais toi chrétien, l'année a commencé, tu n'as pas vu ton pasteur, écoutez bien aimé dans le Seigneur, écoutez, j'avais dit au premier culte, beaucoup de gens pensent qu'en donnant au pasteur, ils sont en train d'enrichir le pasteur. Je vais te dire quelque chose, j'avais dit au premier culte, si seulement dans ta tête, tu mets que quand
je donne à un homme, tu ne seras jamais béni toute ta vie. Amen. Je l'ai avait dit au premier kit, moi quand j'envoie ma dîme, quand je donne ma dîme, pour moi, mon père sait, je lui ai dit, il sait, avec ma maturité là, même si tu ne pries pas pour moi, même si tu ne dis rien, même si tu ne prononces rien, moi j'ai fait mon devoir. Je suis en train de faire mon devoir, mon obligation que je dois m'acquitter de ça. Et moi je ne donne jamais ma dîme juste. Non, ma dîme a été toujours excès. Parce que ce n'est pas ce que je gagne, ce n'est pas ça. Mais mon amour, lorsqu'on donne à Dieu, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent. Vous savez, il y a des gens, ils ne donnent pas parce qu'ils voient, le pasteur, notre pasteur est déjà béni. Hein, on peut... Non, si tu donnes ça, c'est que tu donnes à un homme. Tes offrandes là ne seront même pas exaucées. On ne donne pas à un homme, on donne à Dieu.